Merci d'avoir accepté de parler sur i24 News. Vous avez participé aujourd'hui à cette journée de grève nationale. Notre analyste politique vient de dire que l'aspect politique qui aurait été introduit dans le mot d'ordre aujourd'hui, donc la fin de la guerre, a empêché certaines personnes de se joindre à vous. Vous lui répondez quoi ? Tout d'abord, que c'est tout à fait possible, mais que ce serait dommage. Comme on l'a vu dans les images, on a vu des visages différents de la société israélienne, du peuple israélien. Et chaque matin, nous devons nous lever et réfléchir à la manière comment chacun d'entre vous peut aider à la libération des otages. Alors on peut dire, je ne vais pas manifester parce qu'il y a des pancartes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et aussi, on peut dire à un moment, je choisis de combattre pour mes frères et sœurs de telle ou telle manière. Donc je pense que c'est de la responsabilité de chacun de créer son propre slogan et de décider de la position qu'il veut adopter pour nos frères qui sont là. Mais il faut malgré tout agir. Et ça n'est pas seulement ici en Israël, c'est lié aussi au monde et aux Juifs dans le monde entier qui font face à cette situation. Parce que le véritable objectif, c'est le retour de tous les otages le plus rapidement possible. 50 otages et leur vie est en train de s'écouler entre nos doigts. Donc chacun a une responsabilité, pas seulement en Israël, même les Juifs en dehors d'Israël ont cette responsabilité. Ils font partie de la force de l'État d'Israël. Mais l'Europe, les États-Unis, tous les pays du monde entier ont aussi une responsabilité. Dès le 8 octobre, on a appelé ces pays à nous aider. Depuis le 8 octobre 2023, nous avons demandé au monde de se mobiliser pour éliminer le Hamas et aider à la libération des otages. Et nous attendons du monde qu'il continue à se positionner du côté de l'humanisme, du désir de la vie pour ramener les 50 otages. C'est la chose la plus urgente qui soit. Alors on voit sur les images la place des otages à Tel Aviv remplie. Beaucoup de monde a répondu à votre appel. Votre fille a été, elle, libérée, Romi Gonen. C'était important pour vous, tout de même, de continuer ce combat pour ceux qui restent là-bas. On imagine pour Romi aussi. On ne peut pas faire autrement. Il a fallu 2 semaines après la libération de Romi et puis j'ai senti que je ne pouvais pas rester chez moi. Même si Romi a encore besoin de soins, elle a subi 2 opérations. La semaine prochaine, elle va en subir une 3e. Et nous l'entourons dans ce processus de guérison. Mais 2 semaines après ses libérations, j'ai eu le sentiment que je devais, avec mes propres moyens, contribuer à la libération. Il y a tant de possibilités. Et en fait, chaque population peut choisir sa manière d'agir. Chacun doit avoir le sentiment que c'est son enfant, son père, son frère qui se trouve encore entre les mains du Hamas, qui se trouve peut-être dans l'endroit le pire au monde, c'est l'enfer sur terre. Et moi, c'est mon seul point de vue face aux familles. Je dois leur dire, nous sommes à vos côtés et chacun doit à sa manière faire un effort pour les ramener le plus rapidement possible. Et j'aimerais dire que nous sommes un peuple solidaire. Et parfois, on a des débats très houleux, justement parce qu'on se soucie les uns des autres. Chacun se soucie tellement de l'autre qu'il veut que les autres fassent comme lui. Et c'est chacun d'entre nous essaye à sa manière de se battre pour le retour des otages. Et j'espère qu'on continuera à le faire et j'espère que le monde va nous voir et continuera à se battre pour être du bon côté. Et les otages doivent être libérés avant tout autre sujet parce qu'ils ont été pris dans leur lit de la fête Nova. Ils ont vu la cruauté, ils ont vu des meurtres, ils ont vu des viols, des choses qui sont indescriptibles, même inimaginables. Donc il faut absolument qu'ils soient libérés parce qu'ils sont détenus dans des conditions terribles. Vous savez, nous, en Occident, on a du mal à comprendre l'endroit où ils se trouvent. Mais c'est un véritable enfer sur Terre. Et nous tous, le monde entier, a le devoir de les sortir de là.